Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Merci à tous les amis qui nous suivent à des partout dans le monde. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés ici dans la MAT officielle. Mais aussi à tous les amis qui ne se sont pas encore abonnés. Nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre en vous abonnant bien sûr dans la MAT officielle. Lorsque la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées et que la bénédiction des nombres 6 avant 7, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies et lorsque la paix soit au centre de vos vies, de vos familles, de vos entreprises. Merci. Une fois de plus encore, bienvenue dans la MAT officielle. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons encore partager. Nous allons encore nous entretenir. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Nous allons partager. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'aurons que des sujets à partager si il nous resterait encore à du temps. Nous allons, bien entendu, parler de l'investiture du président de la République. Voilà, une page vient d'être tournée. Et nous allons essayer d'épingler quelques points par rapport à ce qui s'est passé le samedi 20 janvier. Ce qui concerne l'investiture du chef de l'État. Voilà. Donc, ceux qui sont dans la guématria, ils savent déjà le pourquoi de ces jours-là. Mais cela n'est pas notre sujet. Nous allons directement parler de ça, comme je disais tantôt. Et au finish, s'il nous resterait encore un peu du temps, nous allons parler de l'inondation ou bien du débordement du fleuve Congo. Nous avons tous suivi dans des images. Comment est-ce que le fleuve a débordé? Vous comprenez? Et il y en a même la population qui appelle à l'aide. Et nous allons voir aussi cela. Est-ce que la population doit appeler à l'aide ou bien l'État doit être efficace pour s'acquitter de ses obligations, répondre à ses devoirs? Nous allons aussi en parler ici dans la MAT officielle. Mais, comme je disais tantôt, une page vient d'être tournée. Le chef de l'État a prêté son serment. Encore, il faudrait dire, il s'agit ici d'un serment et il a prêté un serment, voilà, et il a été investi. Et encore, il faudrait dire, est-ce qu'il s'agit simplement de l'investiture du chef de l'État ou encore de l'intronisation? Il y en a des questions à se poser là-dessus. Mais nous fermons un peu cette parenthèse-là. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Et comme je disais tantôt, nous allons seulement épingler un point. Parmi tant d'autres, les journées du samedi 20. Nous allons ici nous allons encore balancer la prière de l'apôtre Dallot, Roland Dallot, c'est comme ça on l'appelle. Hein. Nous allons prendre rien que cette partie-là. Et c'est au travers de cette partie-là que nous allons un peu véhiculer notre message. C'est-à-dire c'est au travers de cette prière-là que nous allons aussi élargir notre entretien ici dans la MAT officielle. Sans plus tarder, suivons tous la vidéo et nous allons revenir. Attendez, nous allons tout à l'heure là suivre la vidéo. La prière de Roland Dallot. Et revenons juste après. Suivons. Fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Polobo. Avant de prier, je voudrais lire le psaume. Non, j'aimerais que nous puissions encore revenir sur la prière de Messier Dallot. Nous allons revenir encore en arrière pour bien suivre, parce qu'il y en a des choses que nous allons dépister
ou bien épinglé dans la prière de l'apôtre Dallot, Roland Dallot. Il a un peu bousculé le monde. Cette prière a fait le tour du monde. Hein. Et c'est-à-dire que c'était une prière tout simplement, ou bien une affirmation des choses qu'il a lui-même constatées pendant tous ces temps et obligé de l'introduire sournoisement au travers d'une prière. Mais après, vous allez voir qu'il y avait première prière, deuxième prière, troisième prière. Bon, nous n'entrons pas dans ça, sinon nous allons un peu toucher les fondements. Lui, c'est un apôtre. C'est base de quel fondement biblique que l'apôtre Roland Dallot a déployé des étapes à des prières pendant qu'il était en prière. Donc, il y a eu premièrement, deuxièmement, troisièmement, et tout ça, c'était des prières. Première prière, deuxième prière, troisième prière, quatrième prière, et tout ça dans la prière. Donc, il y a un peu de quoi se poser la question. Si M. Dallot peut nous démontrer sur le plan doctrinal que ce qu'il a eu à faire, ou bien cette manière-là de procéder dans la prière est conforme aux Écritures, ou bien c'était, voilà. Mais nous n'entrons pas dans ça, hein, parce que nous vous disons toujours dans la maths hein, que nous avons en face de nous des personnes qui dérangent tellement. Donc, nous n'allons pas perdre notre temps pour évoquer des choses qui sont un peu, voilà, quoi, qui n'atteignent même pas notre niveau, et spirituellement par là. Donc, nous les mettons un peu de côté. Mais nous allons ici réécouter la prière de l'apôtre Roland Dallot. Réécoutons encore. 125e, un psaume qui s'est... Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo. Avant de prier, je voudrais lire le psaume 125e, un psaume qui s'est imposé dans mon cœur, et je prie qu'il accompagne son excellence durant ce quinquennat. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu. Voilà, d'accord. Donc, nous allons un peu nous arrêter là. Mais revenons encore, pour une dernière fois peut-être, sur la prière de M. Dallot. Mais avant d'épingler encore la prière, parce qu'il y en a de quoi à dire hein, sur la prière de l'apôtre Dallot. Mais nous allons un peu épingler aussi sur le passage qu'il a cité. À la fin, il a atterri pour dire, selon les Écritures, il a fini en disant que la paix soit sur Israël. Bon, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que ceux qui se disent apôtres, ils le sont vraiment? Ceux qui se disent prophètes, ils le sont vraiment. Donc, à un moment donné, on ne comparait. La raison pour laquelle dans la maths officielle, je préfère m'entretenir avec tous nos amis en évoquant des sujets qui concernent soit la nation. On liait de m'attarder sur des sujets bibliques
et de ce genre. Ça dit que pour moi, je trouve que c'est une perte de temps, tellement je sais déjà, et nous avons l'habitude de dire, il n'y a que des manipulateurs au Congo. Ceux qui se disent hommes de Dieu, en réalité, ce ne sont que des usurpateurs qui ne maîtrisent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et voilà, ils se disent hommes spirituels, mais en réalité, ce ne sont pas des gens qui transcendent dans le vrai sens. Mais ils sont spirituels parce qu'ils sont dans l'axe du mal. Donc, la source de leurs inspirations, ce n'est rien d'autre que le mal. Donc, par conséquent, ils ne peuvent ni comprendre ce qu'ils disent et ni ce qu'ils affirment. L'apôtre Roland Dallot, bon, nous l'appelons comme ça par respect, rien que par respect. Donc, au-delà de ça, l'apôtre Dallot, Messie Dallot, il dit que la paix soit sur Israël. Donc, pendant qu'il dit ça, lui-même ne comprend pas encore. Lui-même ne comprend pas encore que tout ce qu'il a eu à dire autour de ce verset, c'est-à-dire que cela concerne Israël. Et à la fin, il dit que la paix soit sur Israël. Mais pendant qu'il est en train de parler, il est au Congo. Et étant au Congo, son pays a des sérieux problèmes. Et pendant ce temps, lui, il atterrit à la fin pour dire que la paix soit sur Israël. Donc, il répète des choses comme ça. Alors que si c'était un homme qui transcende, qui maîtrise les choses spirituelles, il n'allait pas procéder de la sorte ou bien atterrir de cette manière-là dans sa prière tout en disant que la paix soit sur Israël. Et encore, je lui dirais ceci, M. Dallot. On ne peut pas prétendre avoir la paix si l'on ne donne pas la paix à ses amis, à ses frères. Parce que l'Écriture a dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix et la sanctification. Il dit, recherchez premièrement la paix. Il commence d'abord par la paix. Recherchez premièrement la paix et avec tout ça. Et lorsque vous atterrissez en disant que la paix soit sur Israël, et la question que vous devriez vous-même vous poser, mais est-ce que Israël cherche la paix avec tous ses voisins? Et je ne sais pas si tu es en train d'évoquer Israël qui est biblique ou bien Israël qui est vers l'Arabie, vers le Moyen-Orient. Donc moi aussi, je te réponds de cette manière-là. Parce que nous ne savons pas, tu fais allusion à Israël dont tu mentionnes dans la Bible, qui est mentionné dans la Bible, ou bien le peuple qui est vers l'Arabie, vers le Moyen-Orient, qui s'appelle Israël. Et par conséquent, nous répondons aussi comme ça, en disant, est-ce que Israël dont tu fais allusion, qu'il soit biblique ou bien celui qui est vers le Moyen-Orient, parce qu'il y a nuance. Il y a nuance. Donc, ce n'est pas à nous qu'on fait avaler des choses à bidon. Voilà. D'accord, donc c'est cela. Nous ne voulons pas déployer et comment dirais-je, à le niveau pour un peu, voilà, épater tout le monde. Non. Mais nous sommes descendus pour partager avec nos frères ici dans la mat. Et la question que nous vous posons, est-ce que Israël dont vous faites allusion recherche la paix avec tout le monde? Si tel est le cas, répondez-moi. Mais si tel n'est pas le cas, donc cela veut dire que tout ce que vous avez à dire ou prononcer, c'est juste parce que vous souffrez d'une constipation spirituelle. Donc par conséquent, cela provient d'une ignorance au cadre. C'est rien d'autre que de l'ignorance au cadre. Voilà ce que j'ai dit. Et voilà ce que j'affirme. Monsieur Dallot. Voilà. D'accord. Donc, comprenez que
La profondeur appelle la profondeur. Hein. Voilà. Et là, je reviens maintenant à ce qui concerne la prière. Nous allons maintenant décortiquer la prière. Là, nous avons essayé d'épingler un peu le propos sur un psaume, c'est que M. Dallot, son atterrissage est dans le psaume. Mais là, nous revenons et essayons un peu de dépister maintenant la prière du M. Dallot. Voilà. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Voilà, premièrement, M. Dallot, il dit, Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Retenez ça. Nous sommes fatigués des voleurs. Il dit, Seigneur, ça c'est dans la prière de l'apôtre Dallot. Il dit, Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Il est en train d'affirmer dans sa prière que nous sommes fatigués. Donc il engage tout le peuple congolais. Les Congolais, ils sont fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués des voleurs. Allons-y, monsieur Dallot, l'apôtre Dallot. Allons-y, papa. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Voilà, deuxième point. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Ce sont des affirmations. Dans la prière. Donc, en fait, l'apôtre Dallot est en train de prier. Et pendant qu'il est en train de prier, il dit, nous sommes fatigués des voleurs. Et nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nuit et jour, nous sommes fatigués. Continuons, cher apôtre. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Voilà, nous sommes fatigués de ceux-là qui ne voient que leurs intérêts. Donc, ils sont là. Ils ne sont pas là pour la nation. Ils ne sont pas là pour les Congolais. Ils sont là pour leurs intérêts, pour leur ventre. Pour leurs intérêts. Ça, c'est l'apôtre Dallot. Il dit, nous sommes fatigués. Oui, messieurs, nous sommes fatigués. Le peuple est fatigué. Mais continuons encore avec très cher apôtre Dallot. Continuons. Continuons. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier. Ah, voilà encore un point. Il dit, donne-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ceux qui sont là, personne ne s'est oublié. C'est-à-dire, il parle par rapport aux fonctions que ces gens-là occupent, que les hommes politiques. Parce que là, il s'adresse aux hommes politiques. Mais moi, j'ajoute ici, c'est la prière de M. Dallot. Moi, j'ajoute encore, donne-nous des pasteurs, donne-nous des hommes de Dieu qui vont s'oublier et faire la mission qui leur a été donnée. S'ils sont réellement venus de Dieu. Voilà ce que moi j'ajoute dans la prière de M. Dallot. Oh Seigneur, nous sommes fatigués des pasteurs manipulateurs. Nous sommes fatigués des pasteurs impudiques. Nous sommes fatigués de tous ces pseudo-prophètes menteurs et cupides, escrocs au cadre. Nous sommes fatigués, Seigneur. Donne-nous des hommes de Dieu qui vont s'oublier eux-mêmes, qui vont penser le peuple. Donne-nous des hommes de Dieu qui ne viendront pas pour manipuler la population. Nous sommes fatigués de tous ces hommes de Dieu qui roulent dans des grosses cylindries et le peuple ne fait que s'appauvrir. Nous sommes fatigués de tous ces pseudo-prédicateurs qui font des promesses bidons et qui ne s'accomplissent jamais. Nous sommes fatigués de tous ces hommes de Dieu-là qui sont auprès des hommes politiques dans le but de leur sucer de l'argent au nom du peuple de Dieu. Nous sommes fatigués de tous ces gens-là qui ne parlent, qui ne disent pas la vérité aux hommes politiques, mais qui sont là pour demander de l'argent. Ils sont là pour demander de l'argent. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces hommes de Dieu-là. Voilà la prière que j'associe à celle de M. Roland Dallot. Donc, M. Dallot, nous vous prions de bien vouloir continuer votre démarche. Allons-y. Et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Polobo. Qui peuvent penser
Des hommes qui peuvent s'oublier et même époncer le bonheur des Congolais, l'ensemble du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Telle a été la prière de l'apôtre Dallo. Voilà. Comment ne pas louer une telle prière? Comment ne pas donner des éloges, des fleurs à une telle prière? Une prière qui a bouleversé le monde. Une prière qui a bouleversé l'ensemble de la République. Tout le monde en parle dans les réseaux sociaux. Donc c'est sur cette prière que nous ajoutons celle du pasteur aussi. Parce qu'il a parlé, mais il s'est oublié lui-même. Il a oublié son corps à lui. C'est-à-dire que je parle du corps ecclésiastique, de tous ces pseudo-pasteurs, tous ces pseudo-prophètes. Il y en a même les autres qui ont fait des prédictions concernant les matchs de la RDC contre le Maroc. Donc là, ils sont portés disparus. Ils ont dit que le Congo allait perdre le match. Donc, ils ont disparu dans le média. Ils sont là, ils ont tous disparu. Non, on vous cherche, le peuple a besoin de vous voir. Vous avez prédit que le Congo va perdre le match contre les Maroc. Et vous avez disparu. Ils ont disparu. Voilà. D'accord. Donc, ici, vous venez de suivre la prière de M. Roland Dallo, comme je disais. Vous avez compris comment est-ce que cet homme s'est exprimé. Donc, c'est une prière due à un ras-le-bol. Lorsque vous attendez Roland Dallo parler, prier comme ainsi, c'est une prière qui... C'est-à-dire que c'est ça, c'est le fruit des ras-le-bol. En réalité, ce sont des personnes qui connaissent la vérité. Parce que si tout va bien, il ne peut pas prier de la sorte. Si tout va bien, c'est-à-dire que la prière de M. Dallo a démontré en suffisance que tout va mal, qu'il n'y a aucun homme politique providentiel, il n'y a aucun homme qui pense la nation. Et ça, c'était en pleine investiture du chef de l'État. Donc, ce qui veut dire que la prière de M. Roland Dallo a démontré en suffisance qu'il n'y a personne au Congo, depuis la tête jusqu'au dernier. Il n'y a personne qui pense la nation. Il a dit, donne-nous des hommes qui pourront s'oublier. Nous sommes fatigués des voleurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons passé un temps où les voleurs n'ont fait que voler, où les détourneurs n'ont fait que détourner. Et Roland Dallo dit, il y en a marre, nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà, telle a été la prière de M. Dallo. Et il demande à Dieu de nous donner des hommes. Il dit, Dieu, donne-nous des hommes. Mais maintenant, tous ces voleurs-là dont vous faites allusion, qui a donné ça? Il dit, Dieu, donne-nous des hommes. Donc cela veut dire que maintenant, tous ces voleurs-là, dont M. Dallo a fait allusion dans la prière, tous ces détourneurs-là, tous ceux-là qui ne pensent que leur ventre, qui ne pensent que leurs intérêts, ils proviennent d'où? Qui les a envoyés? Qui les a mandatés pour diriger la nation? Qui les a mandatés pour parler au nom des Congolais? Qui alors? Est-ce que Dieu peut-il envoyer à ses enfants des gens qui ne viendront que pour détourner, pour piller, pour égorger? Parce que le voleur, parce que Roland Dallo, tout ce que Roland Dallo a dit, c'est sans même Jean 10 ans. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, telle est la mission de tous les hommes, des hommes politiques congolais, selon la prière de M. Dallo. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient là pendant 5 ans, ou bien avant même le quinquennat passé du président Félix. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont venus, ils étaient là rien que pour voler, égorger et détruire. Maintenant, il a besoin des gens qui viendront pour donner la vie au peuple congolais. Voilà, telle a été la prière de M. Dallo. Il demande à ce que Dieu nous envoie des personnes qui vont soit donner la vie, qui vont donner la vie. Telle a été sa prière.
Roland Dalo demande à ce qu'il y ait des personnes qui vont donner la vie au peuple congolais. Car nous n'avons connu que des voleurs et nous sommes fatigués. Cela veut dire que ces gens-là volent à un niveau au cadre. Ils volent à un niveau où vous avez mal au cœur. Ils détournent des deniers publics à un niveau où vous avez mal au cœur. Et ça, c'est l'expression de la douleur. Ce que Roland Dalo a fait, c'est-à-dire c'était la douleur dans son cœur. Mais seulement, ils ne peuvent pas dire la vérité en face. Comme Nathan devant David. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, quelque part, ils sont liés à certains intérêts. La raison pour laquelle moi, j'ai associé maintenant des dadis dans la prière des Dalo. Donc, lui-même, il doit s'ajouter dans la même prière. Mais du moins, il a exprimé, c'est la douleur de son cœur. Comme étant un humain, il a compris. Il connaît la vérité. Mais la colère du Très-Haut va s'abattre sur tous ceux-là qui détiennent la vérité captive. Et M. Dalo connaît bien cette écriture. Et voilà, la colère du Dieu vivant va s'abattre sur tous ceux-là qui détiennent la vérité captive. Et voilà en quoi nous assistons aujourd'hui. M. Dalo a fait sa prière. Là, nous sommes en train de décortiquer la prière de M. Dalo. Il dit, Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. De la même manière, moi j'ai dit, nous sommes fatigués de tous ces pseudo-dadis, des manipulateurs, des impidiques au cadre. Des champions dans le sextape, des manipulateurs. Ils abusent des femmes d'autrui et des enfants d'autrui, dans leurs obédiences, dans leurs dojos. Nous sommes fatigués de voir vos sextapes, que ce soit des chantres dites chrétiennes. Nous sommes fatigués de vos sextapes. Nous sommes fatigués de vos œuvres abominables. Nous sommes fatigués de votre escroquerie qui ne dit pas son nom. Voilà la prière de M. Dalo. Il dit, envoie-nous des personnes, des gens qui vont penser la nation. Cela veut dire, hein, tous ceux qui sont là, ils n'ont pas pensé la nation. Ils n'ont pas pensé la nation. Ils n'ont pensé qu'à eux et à leur ventre. Qui vont penser qu'à Sumbalesa, qui vont passer l'ensemble de la RDC. Nous avons besoin de ces gens-là. Nous avons besoin de ces hommes politiques-là. Mais ils sont où? La raison pour laquelle nous sommes en train de dire aujourd'hui. En termes de conseils, comme nous en avons l'habitude. Autrefois, nous avons dit ceci dans la maths. Il n'y a que chez nous où on peut voir des gens festoyer, vu l'état du Congo, vu ce qui se passe au Congo, dans une nation où la paix est quasi impossible, inexistant, je dirais même. Dans une nation où les gens meurent, nuit et jour. Dans une nation où les femmes se font violer à telle enseigne que le pays aujourd'hui, lorsqu'on parle des capitales du viol, on fait allusion à l'RDC. Dans une telle nation où la corruption a atteint un niveau au cadre, où l'on parle de la corruption jusqu'au plus haut sommet de l'État. Dans une nation où les seules nations au monde à l'heure actuelle, où on trouve plus de 120 groupes armés, des rebelles, dont on ne connaît même pas les revendications. C'est le seul pays actuellement au monde. Plus de 120 groupes rebelles, groupes armés, dont on ne connaît pas quelles sont les revendications. Pourquoi ont-ils pris des armes? On ne connaît pas. Et c'est dans cette nation-là où vous verrez quelqu'un devenir député. Il va festoyer en plein média. C'est filmé et balancé dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'a même pas encore fait preuve. Il n'a même pas prouvé de quoi il est capable comme étant un député. C'est dans cette nation-là, vous verrez quelqu'un élu gouverneur, qui est nommé gouverneur, il est élu, soit un gouverneur de la ville, dans un coin quelconque, ou même un bourgmestre,
ou il est ministre, peu importe les fonctions, nous avons dit ici. Ils vont péter des champagnes, ils vont, voilà, boire, voilà, dans les réseaux sociaux, dans le média, balancer sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Sans pour autant encore faire preuve. Donc quelqu'un qui n'a même pas encore fait preuve, qui n'a même pas encore démontré de quoi il est capable, mais il a déjà fait la fête. Et nous avons dit ceci, en regardant l'état de cette nation-là, en regardant ce qui se passe dans cette nation-là, croyez-vous qu'un député, un gouverneur, un bourgmestre, un ministre, je ne sais pas moi qui, peu importe sa fonction, un chef de l'État, même en Afrique et partout, croyez-vous qu'une personne peut s'élever et faire la fête, balancer les images dans les réseaux sociaux? Dans une nation comme le Congo, si ce n'est pas pour narguer d'autres catégories, si ce n'est pas pour narguer les autres, c'est quoi? C'est quoi encore? Si ce n'est pas pour narguer une catégorie de la population, c'est quoi encore? On n'a pas dit non, chacun est libre de festoyer, mais nous avons dit ceci. Il y en a des fonctions qui exigent. Il y en a des devoirs qui appellent. Mais cette fois-ci, c'est le devoir de la nation. Vous pouvez festoyer même chez vous à la maison. Parce que vous êtes content, voilà la nomination, ou bien vous êtes élu député. Faites ça entre vous dans la famille. Vous pouvez faire ça entre vous dans la famille. Parce que jusque-là, vous n'avez pas encore fait preuve de quoi vous avez été élu député. Donc maintenant, lorsque les gens font la fête, ils pensent à quoi? Quelle est la motivation? Quel est le soubassement de la fête que les gens y font? Et c'est pour les salaires d'un député au Congo qu'ils font la fête. C'est parce qu'ils vont bénéficier des immunités parlementaires. Ou bien parce qu'ils mettront leur famille, je ne sais pas moi, à l'abri. Ils iront en vacances par-ci, par-là. Ils font la fête. Pourquoi? Parce qu'ils auront des émoluments. Ils bénéficieront de tous les avantages comme étant des parlementaires. C'est ce qui leur pousse à faire la fête. Ou bien c'est parce qu'ils vont résoudre les problèmes de la population congolaise. Ou bien parce qu'ils vont faire voter des lois. Donc on ne connaît pas pourquoi ces députés-là y fêtent. Et balancer dans les réseaux sociaux. La motivation, c'est quoi? Les fonctions diffèrent. Pour la nation comme le Congo bien-aimé, lorsque vous n'avez pas encore fait preuve de ce à quoi vous avez été élu, ou bien nommé, ou encore à voter, bien-aimé, ressaisissez-vous un peu. Vous n'avez pas besoin de narguer les autres. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde, même ceux-là qui n'ont pas de profil, ils veulent devenir députés. C'est le seul ici. Pour s'enrichir et non pour servir la nation. Et là, je m'adresse à tous ceux-là qui sont élus, soit à députés, ou qui seront peut-être gouverneurs, bourgmestres, ceux qui sont nommés, élus, tous ceux que vous connaissez là. Vous venez de suivre la prière de M. Dallot. Est-ce que vous allez faire preuve de ce à quoi vous avez été mandaté? Parce que tout dépend de la vision. Il y en a ceux-là qui viennent dans le but de réaliser leur projet. Cela veut dire que non, il a un projet concernant sa vie, sa famille. Il a été attiré par du miel, les goûts du salaire, et obligé de s'introduire dans la même piscine. Et encore, il faudrait parler des zones d'ombre que nous n'allons pas évoquer ici. Mais soyez forts quand même. Hein. Parce qu'à un moment, c'est la fête. Après un moment, on assiste à des choses qui ne disent pas son nom dans ces milieux-là. Donc, et ça, je le mets un peu à côté. Mais parlons de fonctions.
Vous êtes aujourd'hui élu. Et dans votre conscience, vous le savez. Pourquoi êtes-vous venu dans l'Assemblée nationale? Il y en a ceux-là qui viennent pour s'aventurer. Rien que parce qu'il a compris que non, là, c'est une opportunité de gagner de l'argent. Donc, il ne vient pas par vocation. Nous avons des gens qui se sont retrouvés dans le milieu politique, non parce qu'ils avaient la vocation de servir la nation, mais par une opportunité sans forme. Ils se sont dit, tiens, voilà l'occasion d'amasser de l'argent. Mais honte à vous, si vous allez là-bas, parce qu'il y a eu un salaire. La raison pour laquelle vous allez voir les 5 ans passés du chef de l'État, nous avons vu les députés, c'est-à-dire il y a eu des députés qu'on n'a jamais vus, ni vus ni connus. Les seules manières, ou bien la seule manière de reconnaître que c'est un député, c'est lorsque vous regardez le palissade. Parce qu'il y en a des dupes qu'on leur donne d'une manière là collective. Et vous pouvez reconnaître que c'est un député. Mais lorsqu'il s'agit des grands débats, des grandes idées, pour débattre concernant la nation, parler de la nation, parler du pays, résoudre de vraies équations pour la RDC, ils ne sont pas là. Portés disparus. Donc, ils occupent des sièges de l'Assemblée nationale et les chauffent. Donc, ils sont là pour chauffer des sièges de l'Assemblée, les sièges du Sénat, et pour ne rien dire, pour ne rien faire. Tout ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'au voyage, aux vacances parlementaires, au salaire. Mais encore, laissez-moi vous dire, il y en a des choses qui deviennent amères après. Mais nous n'allons pas toucher à ça. Mais je dis seulement, il y en a ceux-là qui sont en train de plonger dans le milieu politique parce qu'ils ont entendu parler des sommes d'argent, des salaires qu'on doit donner aux députés. Monsieur Dallot a dit, nous sommes fatigués. Mais tu es là peut-être, tu as gagné à la députation, tu es élu. Tu es là peut-être, soit à provincial ou bien national. Bientôt, il y aura des gouverneurs. Peut-être tu seras gouverneur quelque part. Peut-être tu seras, je ne sais pas moi, bourgmestre. Mais quelle est ta mission? Quelle est ta première mission? Es-tu là pour le peuple ou bien pour tes propres intérêts? Mais il y a eu des gens qui ont amassé avant toi de l'argent. Mais aujourd'hui, ils ne sont rien du tout. Le peuple pleure à nuit et jour. Peut-être toi aussi, tu as dit, bon voilà, le temps aussi pour nous de manger. Mais alors qu'un député, il est là pour la population. Mais toi, dans ta tête, tu es là pour toi, pour ta famille, pour ton ventre, pour tes intérêts. Toi, tu es là pour avoir maintenant les femmes de tes rêves. Toi, tu es là pour faire tes booms de gauche à droite, mais non pour servir la nation. Tu es gouverneur, tu es nommé quelque part gouverneur. Est-ce que tu es là pour tes enfants ou bien ta femme? Est-ce que tu es là pour vilipender l'argent des trésors? Est-ce que tu es là pour zoncher toutes les bars, pour zoncher toutes les boîtes de la République? Un gouverneur qui passe tout son temps en boîte. Toutes les femmes sont à toi parce que tu es gouverneur. Toutes les femmes sont à toi parce que tu es bourgmestre. Toutes les femmes sont à toi parce que tu deviens député, alors qu'avant tu étais un homme infidèle. Mais dès lors que tu es élu député, toutes les femmes maintenant t'appartiennent. Tu as même oublié ta mission. Quelle est la mission des députés? Donc ce n'est qu'au Congo, nous avons des députés honteux qui nous font la honte. Qui nous font la honte. À part les salaires que tu es là pour, je ne sais pas moi, à part les salaires que tu attends à la fin du mois, à part les jeeps, à part tous ces émoluments,
le droit dont le parlementaire bénéficie. À part ça, qu'est-ce que toi tu peux rapporter? Qu'est-ce que toi tu ramènes pour donner à la nation? Quel est le meilleur de toi que tu peux donner à la nation? Toi, gouverneur, toi, bourgmestre, toi, député, toi, messieurs les maires, quel est le meilleur de toi? La nation te donne la Jeep, la nation te donne une maison, la nation te donne et voilà l'argent. La nation met tes enfants en abri, ta femme. La nation te donne tout ce dont tu as besoin. Mais qu'est-ce que toi tu ramènes à la nation? Quelle est l'expertise que toi tu as ramené à la nation? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu vas laisser à la nation? La raison pour laquelle ici, nous louons des gens comme des Mike Mukebai. Nous avons l'honneur d'avoir un tel homme comme un député. Même si il n'a pas reçu cette fois-ci, il n'a pas été validé. Mais plein courage à M. Mike Mukebai. Il nous a prouvé en quoi ressemble un député. Il nous a démontré en quoi peut ressembler un député. Bravo à cet homme, à ce grand vaillant qui pensait la nation, qui était là dans le grand débat, dans le débat des grandes choses, des grandes idées. Lorsqu'on parlait de la nation, Mike Mukebai était là. Lorsqu'il y en a des choses qui touchent à la nation, des choses qui vont à la contre des aspirations, des attentes de la population, M. Mike Mukebai était là. Voilà une telle personne que nous louons. Merci à ces grands hommes. Et que les très hauts te viennent en aide de là où tu es. Voilà. Merci à cet homme, Mike Mukebai, qui nous a démontré en suffisance à quoi peut ressembler un député, un homme d'État, un ministre, un gouverneur, un bourgmestre, que sais-je encore. Mike Mukebai nous a démontré qu'il est réellement un homme d'État. Et il se comporte lui-même comme tel. Plein succès à cet homme. Plein succès. Voilà des gens dont la nation a besoin. Voilà la qualité des personnes que Dalo a demandé dans la prière. Ils sont peut-être là. Mais leurs voix aujourd'hui ne se feront plus attendre. Et voilà. Que le bon sens touche à vos cœurs. Que la prière de Dalo résonne dans vos cœurs. Pour que vous puissiez vous oublier et comprendre que même au travers de votre intervention, vous pouvez changer quelque chose. Vous êtes aujourd'hui élu ou nommé quelque part. Mais vous n'êtes pas le moindre. Faites preuve de ce en quoi vous avez été choisi. Il y en a même de ces députés-là qui ont changé l'usage des députés, qui ont transformé l'œuvre des députés. Pour devenir un député, c'est venir enterrer des gens dans le quartier. Donc, lorsqu'il y a un deuil dans son quartier, il vient, il donne sa participation, soit il achète le cercueil, et les gens croient que voilà le travail d'un député. Non. Donc les gens ont changé un peu l'usage. Ils ont changé un peu ce en quoi ressemble la mission d'un député. Aujourd'hui, pour nous, un député au Congo, donc c'est celui qui vient dans les quartiers, il vous dit, bon, nous allons maintenant vider les caniveaux. Il va aider les jeunes à vider les caniveaux, moyennant quelque chose, et on s'est dit, voilà un député. Il va soit acheter le cercueil pour, je ne sais pas moi, une famille qui a perdu le leur, et pour nous, voilà la mission d'un député. Mais honte à vous, honte à vous. Ce n'est pas ça, la mission d'un député. Non. Il y a eu des députés dont nous les reconnaissons que par leur Jeep. Mais en pleine Assemblée nationale, ils ne votent même pas d'émotion. Jamais on les voit passer devant et parler. Il n'y a personne. C'est comme toi qui me regardes peut-être là. Tu vas passer 5 ans en pleine Assemblée nationale. Et vous verrez qu'il ne va même pas voter une motion. Même pas.
Mais il s'est dit député. Il n'a jamais voté une motion. Jamais il a demandé la parole pour s'exprimer. Jamais. Donc il va vider le quinquennat de M. Félix Tshisekedi. Il va vider le quinquennat de M. Tshilombo. Il va vider le quinquennat de M. le Président, sans pour autant élever même son petit doigt et demander la parole à l'hémicycle. Donc il y en a plein que nous avons connus, rien que par l'air Jeep, que nous savons que c'est un député. Mais là où on parle de la nation, là où les députés doivent maintenant faire valoir, démontrer qu'il est député, exhiber sa matière grise par rapport aux affaires de la nation, nous voyons personne. Il y a quelques têtes, des Mike Moukeba, des Daniel Safo, des noms que nous connaissons là. Pour certaines, donc il attend la fin du mois, parce qu'il est déjà élu député. Donc c'est fini pour 5 ans. Il attend son salaire pour 5 ans. Lorsqu'il y en a des jeeps, il est là, il rentre. Donc il n'est que là où on propose à l'argent. Il est là non pour défendre les intérêts de la nation, non pour faire barrière à des lois qui vont à la contre des attentes de la population, non. Donc il n'attend que là où il y a une petite commission. Et déjà, vous dites, et déjà le président de la République a une large majorité en pleine assemblée. Cela veut dire que ce qui s'est passé l'année passée, peut-être il n'y en aura pas. Peut-être il n'y en aura pas. Peut-être il n'y en aura pas. Est-ce que vous n'avez pas suivi qu'il y a eu des députés qui ont eu des arriérés, c'est-à-dire dont on n'a même pas payé pendant 6 mois. Donc ce n'est pas parce que on parle du salaire que voilà et surtout à la provinciale, nous avons vu les députés de l'Assemblée provinciale, comment est-ce qu'ils pleuraient aussi. Donc ce n'est pas du rose, parce que nous avons l'impression que c'est l'argent qui attire les gens. Mais nous allons les reconnaître par leurs œuvres. Nous sommes ici dans la prière de l'apôtre Dallot par rapport à la nation, parce que c'est l'apôtre de la nation quand même. Hein? C'est l'apôtre du président, donc c'est l'apôtre de la nation. Il est là pour le Congo. Donc il a dit, on est fatigué. Là, nous sommes toujours dans sa prière. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Voilà des députés. Voilà des députés. Voilà des gouverneurs. Voilà des bourgmestres. Si l'amour de la nation peut faire un tour dans vos vies, dans vos cœurs, et répondre aux attentes de la population, et faire votre travail. Oubliez un peu vos intérêts. La nation a besoin de vous. Vous ne voulez pas faire quelque chose pour la nation, mais vous attendez que les autres viennent faire. Rien ne se fera. Il y a un représentant de l'ONU. Pendant que la RDC était menacée par des attaques du Rwanda ou M23, tout ce que vous connaissez là, il a dit explicitement. Et j'oubliais encore son nom. Il était au Congo, mais voilà, il n'est plus au Congo, sa mission est finie depuis. J'ai oublié son nom. Mais ce monsieur a dit ceci, un journaliste congolais. Le problème avec le Congo, c'est que vous attendez à ce que les autres viennent combattre pour vous. Voilà. Vous attendez à ce que les autres viennent combattre pour vous. À l'heure où nous sommes, chacune de ces nations-là cherche ses intérêts. Donc personne ne viendra mourir pour toi. Vous croyez que non, une armée peut débarquer chez vous et mourir comme ça? Ça dit que les militaires de notre pays, ils vont laisser leurs familles, ils vont laisser leurs femmes pour la cause de la RDC. Croyez-vous vraiment cela? Parce que les gens, ils sont contents lorsqu'ils voient des militaires des autres nations venir au Congo. Et ce que les gens oublient, que les Congo représentent un gâteau pour toutes ces nations-là, même ceux qui sont chez nous, même ceux qui ne sont pas encore chez nous.
Pour eux, c'est un jackpot. Ils veulent aussi être associés dans la mission. Nous voudrions aller au Congo. Parce qu'au Congo, il y a une possibilité d'avoir des carrés miniers. La MONUSCO est là. Qu'est-ce qu'il a fait au Congo? Les groupes, ça dit qu'il y aura des militaires, des mercenaires qui vont venir. Pour faire quoi? À l'heure où nous sommes, aucune nation ne peut donner ses militaires à rançon pour vous. Non. Aucune armée ne viendra pour mourir à votre compte. Non, ils ne viendront pas. Chaque nation a ses problèmes. Donc, les militaires d'un pays, et pour ces pays, ils sont là pour leur propre pays. Voilà. Donc, lorsqu'ils débarquent chez vous, c'est rien d'autre pour servir, et comment dirais-je, des barricades, de servir de pont entre les ennemis de la République et vous. Et donc, ils viennent là rien que pour jouer, et comment dirais-je, pour faire le pont entre les deux, le gouvernement et le rebelle. Mais ils ne viennent pas mourir pour vous. Telle est la vérité. C'est ça la vérité le plus absolue. Et cet homme a dit, les Congolais, vous attendez que les autres viennent combattre pour vous. Mais il n'y aura personne. Vous avez intérêt à vous lever et défendre votre cause. Tu es là un homme d'État. Mais tout ce qui passe dans ta tête, c'est le billet de banque. Honte à toi. Et tu es là dans ta propre conscience, tu le sais bien, que tu n'es pas là pour servir la nation. On ne te verra pas dans des grandes idées, dans des grands débats. Tu ne serais même pas là. Ils sont en plein dans l'Assemblée nationale, qui ne proposent rien. Ils ne proposent rien. Il y a 5 ans passés. Donc, on pouvait les reconnaître rien que par leur jeep, hein, que c'est ça, c'est un député. Mais dans l'hémicycle, il ne s'exprime pas, il ne parle pas, car il n'a rien à dire, rien à proposer. Il est là pour le billet des banques. C'était un coup d'hasard. Il s'est retrouvé parlementaire. Mais ce n'est pas par vocation. Il n'est pas député par vocation. Il n'est pas gouverneur par vocation. Le pays est rempli des immondices. Voilà, aujourd'hui, le Congo est inondé. Le fleuve déborde. Où sont les autorités congolaises pour répondre à ça, à ces problématiques? Il y en a des gens qui évoquaient certains problèmes pour dire que non, Dieu nous a frappés. Nous allons revenir sur ces problèmes-là. Parce que nous continuons à vous dire ici. Nous sommes dans une nation que Dieu a tourné les dos. Et nous sommes en train de vous le démontrer sur tous les plans. Parce que premièrement, la justice élève une nation. Et Dieu se substitue à la justice. Dans une nation où la justice est au centre. C'est dans cette nation-là que Dieu s'élève d'abord. Et dans une nation où il n'y a pas la justice, Dieu n'est pas. Regardez un peu ce que vos pasteurs là ils font. Il y a eu un qui s'est abusé, qui a dérangé la vie d'une femme. Et cette femme-là a témoigné. C'est une femme louba. Vous connaissez son histoire. Il n'est plus au pays. Suite aux menaces, elle dit que ce pasteur-là a abusé de moi. À cause de mon héritage, voilà ce qu'il m'a demandé. Et vous avez même vu les vidéos de cet homme-là dans sa Jeep. En train de passer à l'acte. Elle a abusé de cette femme-là. Mais où est donc la justice? Où est donc la justice? Ça, c'est quelqu'un qui se dit pasteur. Mais au nom des relations qu'il a, il n'a pas été inquiété. Et combien de témoignages comme ça que vous avez? Et il n'y a pas eu la justice. Il y a eu une femme qui a été tuée au nom de monsieur le vice-gouverneur, monsieur Gekoko. Il y a une dame qui a été tuée. Vous avez assisté à tout ce qui s'est passé. Vous avez vu dans des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'une femme a été tuée? Et ça, c'était au nom de M. Gekoko. Y a-t-il eu des interpellations? Est-ce que M. Gekoko a été inquiété par la justice? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on se pose des questions comme ça.
Et ce n'est pas dans une nation pareille que Dieu va résider. Ce n'est pas dans une nation pareille. La raison pour laquelle vous allez prier et il n'y aura rien du tout. Donc, le travail que les prophètes de Baal ont fait et d'Astarte, c'est ce que vous êtes en train de faire. Car il n'y en a pas une nation. Je continue à le dire. Il n'y a pas une nation. Il n'y en a pas deux. Une nation où les gens font de jeûnes et prières. Comme le Congo RDC, il n'y en a pas deux. Mais pour quel résultat alors? Pour quel résultat? La RDC est influencée par quelle prière? Dans quelle partie où l'on peut dire que nous vivons ici l'impact de la prière? Où? À l'Est? Là où on décapite les gens nuit et jour. Là où on viole nos mamans nuit et jour. Là où les territoires sont occupés. Dans quel coin en RDC où l'on peut dire que non? Là, nous voyons l'impact de la prière. Dans quel coin? C'est-à-dire que c'est la seule nation au monde jusque-là où il y a un Dieu, où il y a des dieux quelque part. Des dieux sous une forme humaine. Donc, des dieux qui sont humains, physiques, qui ont des femmes, qui ont des enfants. C'est dans cette nation-là où il y a quand même des dieux. Mais je ne sais pas si ce Dieu-là ne voit pas ce qui se passe au Congo. Tous ces massacres, ou n'écoute pas les prières, ou c'est quoi? Donc on ne comprend rien. Mais nous vous disons, il est encore temps que vous puissiez comprendre que la RDC a besoin de vous. Et si vous ne vous levez pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Donc, il est temps. Le tempo est déjà donné. Nous allons encore assister à des choses. Mais nous serons là toujours pour sonner de la trompette. Là, nous sommes en train de parler. Nous sommes dans la prière de l'apôtre Dallo, l'apôtre du Congo. C'est l'apôtre Dallo, c'est le pasteur du président de la République. Donc, beaucoup de respect pour lui. Donc, nous parlons ici, nous sommes dans la prière de l'apôtre Dallo. Bien-aimé, l'air nous est accordé de prendre conscience. Si en plein 21e siècle, avec ce qui se passe au Congo, vous voulez occuper des postes pour vous enrichir, vous êtes des pauvres malheureux. Car le poste que vous occupez aujourd'hui, il y en a ceux-là qui l'ont occupé hier. Mais aujourd'hui, ils sont dans les oubliettes. Voilà. Mais encore, je dis, il y en a des zones d'ombre qui ne disent pas son nom. Mais nous n'allons pas le dire ici. Mais vous allez vous-même le voir. C'est pourquoi je vous dis, c'est bien beau de festoyer, mais soyez aussi forts quelque part. Pour ceux-là qui peuvent percer ma pensée, ils sauront de quoi je parle. Ah oui. Car c'est ça la réalité du terrain maintenant. Voilà. On ne sert pas la nation dans le but de s'enrichir, non. Autrement dit, ce n'est pas par vocation que vous travaillez, mais c'est par opportunité. Vous pensiez amasser de l'argent, mais en réalité, vous êtes un pauvre malheureux. Voilà. Car chaque portion de mets qui serait sur vos assiettes, c'est le sang du peuple congolais qui est en train de couler quelque part. Réjouissez-vous comme vous voulez. Réjouissez-vous comme vous voulez. Mais sachez-le que dans chaque corruption, dans chaque travail sans mérite que vous allez exercer, que vous allez soit accomplir, il y a le sang du peuple congolais. Et voilà. Direct ou indirectement, vous participez aussi. Mais je dis toujours ici dans la base,
La justice et le jugement vont surgir de quelque part. La justice et le jugement vont surgir de quelque part. Et chacun aura sa part. Et celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit à la nation. Merci. C'est ici que nous allons mettre un point final. Vous étiez là peut-être au son de ma voix. Partagez la vidéo au maximum. Nous allons nous revoir prochainement pour parler. Mais aujourd'hui, nous n'avons fait que décortiquer la prière de M. Dallo, de l'apôtre Dallo, l'apôtre du Congo. Donc nous étions dans la prière de l'apôtre Dallo. Et merci à tous les amis. Partagez la vidéo au maximum. Que la paix soit au centre de vos vies. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours dans la mat officielle. Abonnez-vous et merci. Ciao.